Allô les gardiens et gardiennes de lumière. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 14 juin. J'ai eu un peu de difficulté à me connecter, peut-être parce que vous le savez, on est en plein Mercure rétrograde et ça fait des petits bugs informatiques avec la technologie. Donc mon ordinateur a planté, mon navigateur a planté et le temps que je redémarre tout ça, me voilà enfin. Alors je vous laisse le temps d'arriver, une petite seconde pour vous connecter et faites-moi un commentaire pour me dire quand vous êtes arrivé, que je sache qui est avec moi en direct. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. J'ai quelques annonces à vous faire aujourd'hui en rapport avec la semaine qui s'en vient. Allô Sophie, c'est cool que tu sois là. Donc cette semaine, je vais avoir un invité spécial jeudi. Donc mettez la date à votre agenda, jeudi 17 juin à 14 h heure du Québec ou 20 h heure de France. Je vais faire un live ici sur Gardien de Lumière avec mon ami Romain, que certains connaissent déjà parce que j'ai déjà fait un live sur sa page qui s'appelle À l'infini et l'au-delà. Romain est un ami de très longue date en fait et on s'est retrouvés par hasard, mais comme je ne crois pas au hasard ni aux coïncidences dans la vie, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux des personnes connectées, alors que quand on était enfant, on ne s'en parlait pas évidemment. Donc voilà, Romain est médium et il va nous faire la joie de nous offrir des consultations pour les personnes qui seront en direct. Donc si vous avez des questions, que vous voulez des réponses et que vous ne savez pas sur quel chemin vous dirigez en ce moment, Romain va nous parler de médiumnité et nous fera des guidances angéliques en direct jeudi à 14 h. Donc vous êtes bienvenus évidemment, ou 20 h heure de France. Voilà, je le redis. Allô Fanny. Donc voilà, je suis super contente parce que cette semaine, c'est aussi la première semaine de Liberté Magique qui recommence, donc dont Fanny fait partie d'ailleurs. J'ai envoyé mon premier module ce matin. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait eu des petits bugs techniques. Tout le monde n'a pas reçu la vidéo du premier module, mais j'ai vu qu'on était déjà 5 ou 6 à être inscrits au coaching qui aura lieu vendredi après-midi. Donc merci pour toutes les personnes qui sont inscrites à Liberté Magie, puis qui participent avec moi à cette aventure, parce que pour moi, c'est vraiment excitant, puis je suis tellement honorée de pouvoir donner, de partager en fait mes connaissances et mon savoir sur les intuitions, les dons, la magie de la vie et puis l'énergie en fait en général, tout ce qui nous connecte avec plus grand que nous, la spiritualité, puis l'énergétique. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous ce matin parce que je suis vraiment excitée. C'est vraiment un grand moment pour moi et puis pour toutes les personnes qui participent. Donc si jamais vous avez envie de participer aussi puis que vous vous posez des questions pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, il n'y a pas de cohorte, ça fonctionne vraiment quand on a envie de s'inscrire, on embarque et on a accès en fait à tous les modules, enfin à un module. À partir du moment où vous embarquez, vous avez accès module par module, un par semaine. Et chaque vendredi après-midi ou vendredi soir, en fonction de votre fuseau horaire, vous avez accès à tous les accompagnements de groupe et aux soins collectifs qu'on fait. Donc il y a des cercles de partage et des soins que je fais et on pratique les exercices que je vous donne à chaque semaine. Donc voilà. Allô Annick, contente de vous savoir avec nous aussi. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager directement ce midi. Et puis on a aussi euh, autre chose, enfin j'ai aussi autre chose à vous partager qui est vraiment excitant pour moi en ce moment. Il y en a peut-être qui font partie du groupe Les Femmes de Tête. C'est un groupe Facebook québécois, je pense, qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs femmes au Québec. Et j'ai mis une annonce dessus il y a ça doit faire au moins une bonne semaine maintenant, parce que je recherche une illustratrice québécoise. Alors, de préférence québécoise et de préférence féminine. Mais voilà, je suis ouverte à d'autres possibilités si jamais on a
quelqu'un qui a envie de partager ses dons pour l'illustration. Je suis en train de coécrire un livre pour la jeunesse, mais qui va être aussi pour les adultes. Et en fait, je travaille en co-création avec un ingénieur en physique quantique. C'est un grand moment. Et puis, dans ce livre, on va expliquer comment l'énergie, l'électricité fonctionnent et comment est-ce que c'est ça qui crée la vie. Donc on a besoin de quelqu'un qui a envie de partager à ce projet, de participer et en fait, d'utiliser son talent pour servir l'histoire, cette histoire-là. Donc c'est pas une histoire de fiction, c'est plus comme un documentaire. Ça va être peut-être une petite vingtaine de pages en fait pour expliquer ça. Et c'est très excitant. Donc j'ai commencé à travailler sur le projet depuis déjà 2 mois et là on est rendu à l'étape de on cherche un illustrateur, une illustratrice pour faire les visuels de l'histoire. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, on cherche quelqu'un qui a idéalement déjà travaillé dans l'illustration jeunesse. Parce que moi je suis issue du milieu de l'édition, si vous ne le savez pas, j'ai travaillé pendant 15 ans comme éditrice de livres. En fait, le dernier emploi que j'ai eu dans l'édition, j'étais directrice d'une maison d'édition à Montréal et j'ai quitté le milieu pour me former aux thérapies alternatives. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas au courant, là, mais je suis issue du milieu du livre. Voilà. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aidé des auteurs à se faire publier. Ça fait partie de ma grande passion, la lecture, la littérature et tout ce qui concerne aussi les livres jeunesse, parce que j'ai fait pas mal de boulot dans tout ce qui était illustration aussi. Pas moi en tant qu'illustratrice, mais j'ai aidé des livres jeunesse, des bandes dessinées aussi adultes, des romans graphiques et des livres documentaires à se faire créer, à se faire publier. Donc c'est une de mes grandes passions, puis c'est quelque chose que je continue à faire voilà, pour certains clients qui sont dans le milieu de la spiritualité, de la conscience ou de la physique quantique, parce que moi c'est vraiment ça qui me passionne et c'est ce type de livre-là que j'ai envie de publier et que j'ai envie de dévoiler au monde en fait, parce qu'on est rendu là aujourd'hui, on est rendu à médiatiser le plus possible et à rendre public en fait le plus possible ces outils-là qu'on a, qui sont à notre disposition, qui sont l'énergie et l'électricité, pour aider le monde à allumer leur lumière, comme j'aime bien le dire, à ouvrir leur conscience et tourner leur regard vers quelque chose de plus grand, de quelque chose qui nous dépasse, et cet univers-là dans lequel on est, dans lequel on vit. Voilà, donc pour sortir un peu de l'individualisme et aller plus vers le collectif et aller plus vers justement l'universel même. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire ce livre-là. Donc n'hésitez pas si jamais vous connaissez du monde qui pourrait être intéressé. J'ai eu quelques candidatures que j'ai pas regardées en détail encore, mais j'en attends encore plus. Et puis je vais bientôt répondre à plusieurs personnes. Je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui m'ont écrit. Je vais vous répondre bientôt, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, je suis débordée, donc j'ai pas mal de choses sur le feu et je dois aussi prendre soin de moi dans le processus de vivre sa vie. C'est ça aussi, hein. On est des êtres vivants et on doit prendre soin de la vie qu'on a entre les mains et dans ce corps-là. Donc je prends soin de mon corps. D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée très calme, mais en me disant, pouf, il faut que je travaille, j'ai des choses à faire pour ma comptabilité. Puis, je me suis vraiment dit, ouais, je vais prendre mon temps là. C'est pas urgent, il n'y a pas mort d'homme, je fais pas de la chirurgie cardiaque ou je travaille pas dans le nucléaire, il n'y a pas d'urgence urgentissime à aller faire ça tout de suite. Si je le fais dans l'après-midi, ça va être correct aussi. Voilà, même si j'ai ma collaboratrice qui attend après moi, j'ai envie de faire ça dans des bonnes conditions. Et j'ai eu envie de faire du yoga et de méditer. Donc ce matin, voilà, je me suis réveillée super relax. J'ai pris mon petit déjeuner, vraiment
tranquillement. Puis après, bah, j'ai pris une bonne heure pour moi, pour faire du yoga, pour méditer, pour relaxer. Puis après, bah, je suis allée allumer l'ordinateur. Puis j'ai vu que mon ordinateur n'aimait pas trop tous les fichiers que j'avais ouverts sur le bureau. Et c'est là que tout a planté. Et là, je me suis dit, bon, j'ai mon live qui commence dans 10 minutes, puis il faut que je redémarre tout. Et puis ben voilà, maintenant je suis là, donc tout va bien. Alors dites-moi un peu dans les commentaires déjà si ce que je vous partage ça vous parle, parce que peut-être que vous aussi, on est lundi, une nouvelle semaine commence et peut-être que vous avez embarqué un peu dans une énergie de feu ou au contraire est-ce que vous êtes relax aussi comme moi aujourd'hui. Moi j'aime bien savoir un peu ce que vous vivez euh, pour pouvoir me tuner, me syntoniser à votre énergie et pour savoir aussi qu'est-ce que vous voulez que je vous partage comme information aujourd'hui. J'ai évidemment mon cartable de kiné à côté de moi. Donc la semaine dernière, on a fait un tirage de cartes parce qu'on avait les énergies de l'éclipse qui sont toujours présentes. Jeudi dernier, on a eu une nouvelle lune en Gémeaux avec une éclipse solaire. Ça a brassé pas mal pour certaines personnes. Et j'ai fait un tirage de cartes. Si vous voulez aller voir, que vous n'avez pas été le regarder, allez le voir. Peut-être que ça vous parlera. Mais aujourd'hui, on est toujours un peu dans ces énergies très solaires parce que on est le 14 juin, mais dans une semaine, c'est le solstice d'été. Donc on arrive officiellement dans les énergies de l'été. Même si, voilà, dans certaines parties du monde, en tout cas, je parle évidemment de, du, de l'hémisphère nord, voilà, le solstice d'été, parce que pour l'hémisphère sud, si je ne me trompe pas, c'est le solstice d'hiver, le 21 juin. Mais ceux qui habitent dans l'hémisphère nord, comme la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui, on a l'été qui arrive, donc même si on ressent vraiment l'énergie de l'été déjà depuis au moins un bon 2 semaines au Québec, parce qu'il fait très chaud, euh, on a du beau soleil. Ils avaient prévu de la pluie aujourd'hui, mais je pense que c'est plus cette nuit qu'il a plu. Mais voilà, là, clairement, on est dans l'été, quoi. Je pense que plusieurs d'entre vous le sentent aussi, que vous soyez en France ou au Québec. Alors, j'ai pas beaucoup de commentaires de votre part. Je ne sais pas si vous me voyez, mais en tout cas, si vous avez envie de partager, de mettre des petits commentaires, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Moi, j'aime bien interagir avec vous aussi, donc ça se peut que ma vidéo ou mon internet fige ou plante à cause de Mercure rétrograde. Je vais le blâmer jusqu'au 22 juin parce qu'il redevient direct ou stationnaire en tout cas à partir du 22 juin. Donc Mercure, la planète des communications et de la technologie, va arrêter d'avoir l'impression de reculer et on va pouvoir repartir, aller de l'avant dans nos communications. Allô Sylvie. Donc voilà, aujourd'hui je voulais aussi vous dire que si vous voulez avoir tous les lives quand ils commencent, si vous voulez rien rater, vous pouvez activer les notifications du groupe. Donc normalement quand vous êtes dans le groupe Facebook, vous avez un endroit au niveau de la couverture, 3 petits points je crois. En cliquant dessus, vous pouvez mettre activer les notifications. Puis vous avez le choix d'activer toutes les notifications du groupe ou d'activer les notifications de vos amis seulement ou d'activer les notifications de vidéos ou de direct, il me semble. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez être avec moi en direct le lundi, c'est toujours plus agréable. Et surtout si vous voulez être là jeudi. Donc jeudi 14h pour ceux et celles qui arrivent en cours de route. Allô Stéphanie, jeudi à 14h le 17 juin là, ou 20h si vous êtes en France ou en Europe, je vais être en live avec mon ami Romain qui est médium qui va nous faire l'honneur de faire des petites consultations en direct. Donc préparez vos questions si vous en avez pour Romain, si vous en avez sur la médiumnité, sur les anges, sur tout ce qui vous passe par la tête, qui vous pose question. C'est le moment de les préparer pour les poser à Romain jeudi. Et si jamais vous ne serez pas là en live jeudi, mais que vous avez des questions pour Romain, écrivez-les moi. Soit dans le chat, soit en message privé. Puis je vais m'assurer qu'on y réponde jeudi. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous faire partager ce moment. Alors, aujourd'hui,
voilà, j'ai fait la petite intro pendant 15 minutes. Donc, je propose qu'on fasse une petite séance de kiné. Donc, je sors mon cartable de kiné. Et puis, toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées au live et qui vont regarder la rediffusion, on va aller sortir une ou plusieurs données pour conscientiser quelque chose cette semaine en particulier. Donc entre l'éclipse et le 21 juin, l'énergie du solstice solaire, c'est quoi que tous les beaux et belles gardiens, gardiennes de lumière ont à conscientiser aujourd'hui, ont à faire comme prise de conscience, à mettre en lumière, qui proviennent de leur inconscient et qui bloquent en fait leur expansion, qui bloquent leur chemin de vie, qui pourraient les empêcher de vivre leur meilleure vie. Allô Jérôme, c'est cool de te voir là. Donc si vous êtes là, c'est que la donnée que je vais sortir va vous parler. Donc j'ai vraiment hâte de me connecter. Je me connecte à tous vos inconscients. Je défais toutes les structures du temps et de l'espace pour que nous ayons accès à tous les inconscients des personnes qui vont regarder cette vidéo, même dans le futur. Parfait. Est-ce qu'il y a de la résistance pour commencer? Non. J'ai besoin de combien de données pour comprendre ce qui a dégagé cette semaine? Et pour toutes les personnes qui vont regarder dans la vidéo dans le futur. Donc, on est dans les énergies d'éclipse et de solstice. C'est quoi en juin 2021 que les personnes qui écoutent cette vidéo-là ont besoin de conscientiser et de dégager? Parfait Sylvie, il n'y a pas de problème. J'ai hâte que tu me dises plus tard ce que tu en as pensé. Alors on va dans quelle section? On va dans la section de l'ADN. Ça c'est assez rare, mais dans la section du code génétique, je vais dans la section 1 ou 2. On va dans la section des protocoles d'ADN. Alors, est-ce que je dois nommer le nom d'un protocole d'ADN ou est-ce que je dois faire un protocole ou est-ce que je dois nommer une donnée dans un des protocoles? Oui, dans le protocole, le livre de protocole bleu, le livre de protocole orange. Je vais le chercher, il est juste à côté. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, c'est drôle, aujourd'hui je suis habillée en orange justement. J'ai mes petites plumes orange, puis j'ai une jupe orange, voilà. Donc aujourd'hui, c'est le orange qui sort. C'est très solaire, hein? Vous trouvez pas que ça fait très énergie de feu, de soleil et tout? Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi en soins, que ce soit en privé ou en collectif, je travaille beaucoup, vraiment beaucoup, avec les protocoles d'ADN. Donc on peut reprogrammer notre ADN avec des intentions vibratoires. On a en fait des parties de notre ADN qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas branchées dans les hélices. Normalement, on a 12 hélices d'ADN, même des fois 13. Donc là, en ce moment, on a, en fait, dans notre évolution humaine, ça dit qu'on avait apparemment plus que 60 hélices d'ADN qui étaient branchées entre elles à la base. L'humain très évolué, hein. On ne parle pas des Cro-Magnons là, mais moi je parle plutôt de l'époque de l'Atlantide ou de la Lémurie. On avait toutes nos hélices branchées et on en avait des dizaines et des dizaines, on n'en avait pas juste 12 ou 13 comme en ce moment. Donc il y a des morceaux d'ADN qui sont encore vivants dans notre code génétique, mais qui ne sont pas branchés entre eux et qui ne sont pas programmés, qui servent à rien. Les scientifiques appellent ça le junk ADN ou l'ADN superflu en français. Mais ce junk ADN-là, donc cet ADN poubelle ou cet ADN superflu-là, eh bien en fait, on peut lui donner une intention. On peut lui proposer de raisonner, d'aller toucher une vibration particulière, spécifique. Donc c'est parfait, par exemple, pour aller s'installer un nouveau programme, par exemple une nouvelle croyance facilitante et non pas limitante, d'aller installer une croyance positive plutôt que négative et d'aller aider notre corps génétique, notre corps humain par le biais de notre code génétique, en allant lui donner une vibration plus élevée, puis quelque chose de plus léger en fait. Donc, je dois vous nommer dans la section des protocoles de l'ADN et le choix quantique. C'est écrit par une de mes mentors d'ailleurs, Kishori Hurd, si certains la connaissent, une femme extraordinaire qui a importé, c'est elle qui a importé la kinésiologie holistique
et en tout cas la kinésiologie telle qu'on la connaît au Québec. Elle a été la chercher en Californie dans les années 70-80. Donc ça fait longtemps qu'elle travaille là-dessus, puis c'est pour ça qu'elle a écrit des livres que je vous recommande fortement si l'ADN vous intéresse, si le retour à l'essence vous intéresse. Pour moi, c'est la plus grande spécialiste francophone. En plus, on a vraiment de la chance avec francophone. Donc, je vous conseille ses livres de Kishori. Et c'est une de mes mentors aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous nommer dans quelle section. Donc, on a l'introduction et les chapitres. Et je vais voir combien de pages on a. 260. Donc, est-ce que je dois vous nommer quelque chose avant la page 100, avant la page 200, avant la page 150, 110, 120? Ok, donc c'est dans la page 110 à 120. 110, 111, 112, 113, 114, 115. Page 115. Donc, si vous ne le savez pas, j'utilise la kinésiologie holistique, qui est un test de réponse musculaire avec mes doigts. En me connectant, en me branchant à votre inconscient, on a accès à l'information de votre intelligence innée. Et comme vous êtes tous connectés ensemble, parce que nous sommes tous interreliés, toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là portent une vibration similaire à certains endroits de leur vie. Donc, page 115, on est dans la reprogrammation en lien avec la transmutation au point zéro. Donc, ce que je dois nommer, c'est dans la deuxième étape, dans le protocole 1, 2, 3, 4, 5. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. J'ai le mot s'ajuster. Donc, le mot de la semaine, la donnée de la semaine, c'est s'ajuster. On est dans une section de transmutation. Donc, je vais juste l'écrire dans les commentaires. Comme ça, vous allez la voir. Transmutation au point zéro. Transmuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire métamorphoser, ça veut dire transformer. Ça veut dire créer une mutation d'un état à un autre. Donc, transmuter au point zéro. Le point zéro, c'est cet état de neutralité parfaite, c'est cet état d'équilibre où le bien, le mal n'existe pas, où il y a juste le tout qui existe au milieu. Donc, c'est la charge magnétique positive égale la charge magnétique négative, et hop, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le point zéro. Donc, c'est un état d'équilibre parfait. Donc, transmuter dans cet état d'équilibre parfait, et la donnée qu'on a pour aujourd'hui, ben pour la semaine, c'est s'ajuster. Voilà, je vous l'écris dans le chat. Normalement, vous allez l'avoir. Donc, s'ajuster. Puis, comme on est dans un protocole d'ADN, ça veut dire s'ajuster aussi au niveau de notre ADN. S'ajuster, que notre ADN s'ajuste à ces nouvelles transmutations, à ces nouvelles énergies qui sont là en ce moment. Donc, comme on est dans une énergie d'éclipse, tiens d'ailleurs, sur le dessin, on a en fait là, on a donc nos hélices d'ADN ici, puis là on a quand même un grand rond noir là qui me fait penser à l'éclipse solaire qu'on a eu jeudi. Donc oui, puis Fanny, tu nous le dis, chakra sacré, parce que le orange, effectivement, c'est la couleur du chakra sacré. Donc la couleur du chakra sexuel ou du hara, notre centre d'énergie vitale en lien avec la création, la créativité, la sexualité et la conscience du sacré. Voilà. Donc, s'ajuster, on est amené à devoir s'ajuster. Ça veut dire aussi laisser tomber les vieilles croyances, tout ce qui ne nous permet pas de s'ajuster. Donc, c'est un peu comme quand on fait le ménage. Notre corps physique est en plein ajustement en ce moment. Moi, c'est ça que je ressens. On reçoit des tonnes et des tonnes de downloads, de téléchargements, de codes de lumière pendant la nuit. Il y en a peut-être qui le savent, qui le sentent. Et c'est fait justement pour transmuter notre ADN. C'est fait justement pour changer notre code génétique, pour qu'il soit encore plus évolué, pour qu'il soit encore plus en lien avec le nouveau monde qui est en train de se créer avec
cette année depuis 2020, je vais dire, mais voilà, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que c'est en cours, mais là c'est de plus en plus ancré dans la matière, c'est de plus en plus présent. Donc on s'ajuste, notre corps physique doit s'ajuster, ça veut dire aussi peut-être on va avoir envie de manger des choses différentes, on va avoir envie de passer plus de temps en nature, de boire plus d'eau, de bouger notre corps. Comme moi j'ai fait ce matin, j'ai vraiment senti le besoin de bouger mon corps physique. Euh, alors je dirais, je suis un peu sédentaire en ce moment, hein, peut-être comme la plupart d'entre vous. Voilà, on est quand même à la fin du confinement, donc on peut sortir, les terrasses sont ouvertes au Québec. J'ai été pour la première fois depuis tellement longtemps en terrasse hier. Donc c'était extraordinaire de pouvoir manger avec mon amoureux, puis notre ami en terrasse, quoi. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé, puis de voir du monde. Donc notre corps doit s'ajuster justement, ces nouveaux ajustements-là, ben, c'est ça, cette nouvelle façon de vivre qu'on nous propose maintenant. On a été renfermé sur soi pendant plusieurs mois, 1 an et demi pour la plupart des personnes. Et là, on nous propose une nouvelle façon de vivre. Donc, on doit s'ajuster à ça. Et on doit s'ajuster aussi aux grandes propositions d'énergie, de transmutation énergétique qui sont là pour nous, qui sont disponibles, ben, en fait, dont on dispose, tout simplement. Donc, est-ce que l'ajustement, s'ajuster dans votre ADN, il y a quelque chose qui vous parle? Est-ce que recevoir des codes de lumière dans votre corps génétique, dans votre code génétique, je bafouille un peu aujourd'hui, hein, c'est pas que je suis fatiguée, c'est vraiment, je pense, Mercure qui me fait faire dire n'importe quoi. Je me suis déconnectée de l'égrégore de Mercure rétrograde tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça n'a pas suffi. Donc, on va aller voir maintenant s'il y a d'autres choses à vous nommer par rapport à s'ajuster. S'ajuster à quel niveau, dans quel cadre est-ce qu'on doit s'ajuster maintenant? Alors, on va où pour comprendre ce qu'il y a à s'ajuster, ce qu'il y a à ajuster aujourd'hui, toute cette semaine, pour les personnes qui regardent? C'est quoi qu'on ajuste? On va dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dans les outils. Outils de libération, outils de dégagement. Donc, ce que j'utilise beaucoup avec mes clients pour aller clairement dans la libération de ce qui est bloqué, des énergies qui sont bloquées. Donc, dans la section des outils, qu'est-ce que je dois vous nommer avant 10? Oui, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais dans la section de la guérison dans l'arbre. La guérison dans l'arbre, c'est ce qu'on utilise pour faire de la guérison transgénérationnelle, pour aller libérer nos ancêtres. Donc, c'est une méthode de visualisation et une méthode énergétique de connexion aux ancêtres pour aller libérer nos traumas transgénérationnels dont on a hérité, ben justement dans notre code génétique. Je ne sais pas si vous le savez, je l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois, mais je le redis pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. On a l'épigénétique, donc la science a étudié ça, c'est en Suisse que ça a été découvert il y a quelques années, donc c'est assez récent, mais ça a été prouvé par la science que les traumas vécus par nos ancêtres se retrouvent ancrés dans notre code génétique. Ça peut sauter des générations, mais ça se retrouve dans notre code génétique. Donc, imaginez nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents qui ont vécu des guerres, par exemple, ou des situations de famine ou de disette, des situations de pauvreté extrême. Ce sont juste des exemples, mais on peut aussi parler de situations d'abus, de viol, de génocide. Je vais parler de ce qui se passe au Québec en ce moment, là où on retrouve des ossements d'enfants humains autochtones qui ont été mis dans des pensionnats à cause de la religion qui voulait formater les enfants des Premières Nations pour les faire devenir des bons petits blancs. Voilà, donc ça c'est un exemple que nos ancêtres ont fait subir ou ont subi en fonction de nos origines, et peut-être même les deux, hein, parce que voilà, on n'est pas compartimenté complètement, puisqu'on est tous reliés, voilà, certains d'entre nous ont des ancêtres autochtones, et ont des ancêtres aussi qui ont participé en fait au génocide des autochtones. Donc
je crois sincèrement qu'on peut parler, qu'on a ça dans nos cellules aujourd'hui, puis que les mémoires se réveillent justement, et qu'on est prêt à les transmuter. Donc guérison dans l'arbre, moi ça me dit que notre transgénérationnel, tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, donc qu'on soit en terre québécoise ou en terre française, d'ailleurs, voilà, les personnes qui sont amenées à venir partir de France, à s'expatrier pour venir au Québec, c'est justement pour reconnecter avec la terre de ces ancêtres-là, qui ont soit participé à des trucs atroces, voilà, et pour reconnecter aussi à notre nature chamanique. Donc moi, c'est entre autres pour ça que je sais que je suis venue ici. J'avais aucune idée que j'allais venir vivre au Québec pour reconnecter au monde des énergies, au monde de l'invisible, au monde du subtil. En France, j'avais pas cette conscience-là du tout. Mais au Québec, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert, et notamment en conscientisant tout ce qui a été tout ce que les Premières Nations apportent en fait en terre québécoise, en terre canadienne, même puis américaine du Nord, en lien avec le chamanisme. Donc, puis cette connexion-là aux ancêtres que eux ils ont très fort. Donc aujourd'hui, on tombe dans guérison dans l'arbre, donc guérir notre arbre généalogique, nos ancêtres, notre lignée, nos lignées paternelles et maternelles, de toutes ces vieilles croyances, de tous ces abus qui ont été faits, de tout ce qui est prêt à être transmuté maintenant pour aller dans la lumière. Donc, au même titre qu'une âme qui meurt et qui n'a pas compris qu'elle était décédée, elle va errer sur Terre, donc dans des dimensions du bas astral ou du moyen astral qui sont voilà, en vibration, en résonance avec la vibration terrestre actuelle. Ces âmes-là se retrouvent coincées, puis elles n'ont pas trouvé la porte de sortie pour aller dans la lumière, donc pour aller plus dans les hautes sphères, pour aller retourner vers la source. Donc, et dans les plans, dans les dimensions d'apprentissage subtil. Parce qu'on continue à apprendre même dans le subtil en fait. Hein. Quand on est mort, il se passe plein de trucs. Hein. Notre corps physique, c'est une étape, c'est un apprentissage, mais ensuite on continue à évoluer dans les plans subtils. Notre âme, notre essence continue à évoluer dans les plans subtils. Donc, voilà. Donc, j'en étais dans guérison dans l'arbre. Qu'est-ce que je dois vous nommer dans la guérison dans l'arbre? 1, 2, 3, 4, 5. Demandez ensuite de recevoir. Ok, donc c'est en lien avec le fait de recevoir. Lui demander ensuite de recevoir. S'ajuster. Moi, ça me parle de notre corps physique. Ça nous parle vraiment du code génétique. Je vais l'écrire. Donc, guérison dans l'arbre. Dans l'arbre. Et lui demander ensuite de recevoir. On n'oublie pas qu'on est encore dans la section ADN transmuté au point zéro et s'ajuster. Donc, les données les plus importantes, c'est s'ajuster et lui demander ensuite de recevoir. On a parlé beaucoup du code génétique, on a parlé du corps physique, de s'ajuster à ces nouvelles fréquences de lumière. Mais là, il nous dit clairement, on doit lui demander de recevoir. On doit collaborer avec notre corps physique pour qu'il reçoive ces ajustements, pour qu'il reçoive ces transmutations au point zéro pour ajuster notre corps aux nouvelles fréquences de lumière. Et que, justement, on peut aussi en faire profiter tous nos ancêtres. Donc, quand on est connecté à notre arbre généalogique, qu'on ait conscience ou pas de nos ancêtres, qu'on sache ou pas qui ils ont été, ou qui ils sont, parce que voilà, certains de nos parents, de nos grands-parents sont encore vivants quand même. Donc, on peut demander en conscience, quand on reçoit des nouvelles fréquences pour lesquelles notre corps doit s'ajuster, on demande à notre corps de recevoir, de s'autoriser à recevoir ces nouvelles fréquences-là, et que ce soit transmis à nos ancêtres, que ces nouvelles fréquences-là soient aussi transmises à nos ancêtres qui ont besoin de s'élever eux aussi, même s'ils sont sur des plans subtils. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte, que c'est pas du chinois, parce que moi je parle pas chinois. Je vous le dis tout de suite.
Donc, ça peut aussi vous parler d'autre chose, lui demander ensuite de recevoir. Donc, est-ce qu'il y a un ancêtre en particulier qui vous demande de recevoir sa guidance? Est-ce qu'il y a peut-être une part de vous qui n'accepte pas de recevoir quelque chose qui vient de votre lignée? Parce que peut-être justement c'est difficile. Justement, on a parlé tout à l'heure d'abus, on a parlé de choses que nos ancêtres, auxquelles nos ancêtres ont participé. On porte ça dans nos mémoires. Donc, même si on n'a pas, nous, été un bourreau ou un persécuteur dans cette vie-là, peut-être que nos ancêtres l'ont été. Donc c'est ça qui vient, qu'on peut conscientiser aujourd'hui, c'est peut-être que certains de nos ancêtres aujourd'hui demandent pardon et ont besoin de recevoir en fait notre pardon à nous parce que nous on est encore vivants et parce que nous on est sur cette terre en train d'aider à faire ce déblayage et ce nettoyage vibratoire pour aider la Terre et les êtres humains à ascensionner, à aller dans des plans de conscience plus élevés, plus évolués. C'est ça le but de notre vie ici, en ce moment, entre autres. On a plein d'autres missions en cours, mais ça, c'en est une qu'on a tous ici. En tout cas, toutes les personnes qui sont dans Gardien de Lumière, j'en doute même pas. Si vous avez été attiré par ce titre, c'est parce que vous faites partie des gardiens de la lumière. Ça veut dire que vous êtes au fond de vous, votre source se souvient de votre véritable identité et, de ce que vous êtes venu faire. Voilà, pour l'ancrer, pour l'incarner. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous nommer autre chose aujourd'hui par rapport à lui demander de recevoir guérison dans l'arbre ou transmuter, s'ajuster? Non. Est-ce que ce dont j'ai parlé, ça suffit pour commencer le travail de conscientisation et pour aller dégager ça? Donc, tout simplement, le dégager, ça va être d'aller connecter avec nos ancêtres et d'établir un dialogue conscient, inconscient. Vous pouvez le faire dans vos rêves, vous pouvez le faire en méditation, en visualisation. Vous avez vous-même plein d'outils, j'imagine, pour vous connecter. Si ce n'est pas le cas, venez faire Liberta Magie parce que je vais vous en donner plein. Et puis, c'est de se connecter en conscience, en fait, tout simplement dans le cœur, puis de demander à nos ancêtres de recevoir ce qu'ils ont à recevoir de notre part, donc le pardon. On doit leur offrir la compassion, voilà, parce qu'à l'époque, ils étaient dans l'ignorance. Et nous-mêmes, hein, quand on fait des erreurs, des fois on se blâme, on est dans la culpabilité, et on se dit oh là là, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais souvent on réagit comme ça, soit parce qu'on est dans l'ignorance du chemin de l'autre. Je vais prendre l'exemple d'une dispute, par exemple, avec un ami ou un conjoint. On ignore ce que l'autre est en train de transmuter, mais on est dans un chemin de conscience, donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas pris conscience de certaines choses, on ne peut pas mettre le regard dessus. Puis le but de la kiné, entre autres, puis du travail que j'offre dans l'accompagnement Liberta Magie, c'est d'aller conscientiser, d'ouvrir les yeux plus grands sur des choses pour aller ouvrir les perspectives et aller faire du dégagement plus loin que juste au niveau du corps physique, mais aussi dans le corps physique, parce que c'est notre outil principal pour vivre aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai plus de choses à vous dire, que ça se termine comme ça, avec ces informations. Puis si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le nommer dans les commentaires. Qu'est-ce que ça a réveillé chez vous? Moi, j'adore vous lire parce que j'ai besoin de voir c'est quoi aussi votre cheminement à vous, parce qu'on travaille ensemble, hein, on est une équipe, on travaille ensemble. On est tous des humains sur Terre et on travaille tous ensemble, on est tous interreliés. Donc quand il y en a un ou une qui fait une prise de conscience, ça vient aider les autres. Donc plus on le nomme et plus on le partage et plus on va être capable de faire grandir cette lumière, de faire élever ce taux vibratoire-là et de se dégager individuellement pour aussi dégager le collectif. Alors je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous dans ces énergies très fortes de fin de solstice et de fin d'éclipse / début de solstice. Prenez soin de vous parce que c'est intense. On reçoit beaucoup de codes de lumière et notre corps a besoin de beaucoup d'eau, besoin de beaucoup de nature. Donc si vous avez l'occasion d'aller vous allonger dans l'herbe, de vous prendre 1 heure par jour pour aller vous
marcher, vous connecter à la nature, prendre directement les rayons du soleil sur la peau. C'est vraiment très très bon pour nous, la vitamine D. Donc je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Et du coup, la semaine prochaine, ça va être un beau live. Je vais vous préparer peut-être un rituel, une petite cérémonie de solstice. Donc, si vous avez une demi-heure, 45 minutes, comme aujourd'hui, devant vous, en live lundi prochain à 12h45, midi 45-50 si j'ai du retard, mais ce sera à peu près à la même heure que tous les lundis. Et on fera une petite cérémonie. Donc, je vous guiderai peut-être dans une méditation ou dans un soin vibratoire. Et n'oubliez pas, jeudi, on se retrouve à 14h ou 20h pour la France pour poser vos questions à Romain. Donc, je vous souhaite une belle semaine et on se voit lundi prochain et jeudi aussi. Et puis, je vois toutes mes belles personnes qui sont dans Liberta Magie. Je les vois vendredi après-midi pour notre accompagnement de groupe. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt.